Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie. Étant donné qu'on se rapproche de la semaine de la fille en forme avec des invités exceptionnels, si tu as vu ça passer, bien entendu, mon focus, mon mindset est que sur l'entraînement. Puis là, après ça, je me disais, hey, je fais quoi pour l'épisode aujourd'hui? Puis je me suis dit, peut-être revenir aux bases. Genre, c'est quoi que ça fait au corps s'entraîner? Numéro uno. Ensuite, c'est quoi les types d'entraînement possibles? Genre, pourquoi je devrais faire plus un ou plus l'autre selon tes objectifs? Et numéro 3, un que je n'ai pas parlé à date, quels sont les suppléments / poudres magiques qui existent sur le marché qui fait que ça va aider ou nuire ton entraînement? Alors, sans plus tarder, pourquoi s'entraîner? Parce que là, souvent, en fait, pas souvent, on sait qu'il faut s'entraîner parce que non seulement ça fait du bien au moral, parce que ça permet de sculpter un corps, parce que ça vient nous donner de l'énergie. Mais il y a peut-être des choses que tu ne sais pas que l'entraînement fait. Premièrement, une des choses, je crois, méconnues de l'entraînement, c'est que quand tu t'entraînes, ça te fait sécréter de la sérotonine. OK? La sérotonine, c'est une hormone qui permet de se sentir bien. Tu sais, de la sérotonine, c'est comme, ouais, I feel good. Mais savais-tu que la sérotonine, rendue au soir, se métabolise en mélatonine, l'hormone du sommeil? Fait que quand tu t'entraînes, peut-être que tu as déjà remarqué que tu dormais mieux. Mais c'est normal, c'est métabolique, c'est hormonal. Et quand on comprend ça et qu'on comprend que le sommeil est la chose la plus importante de tous, parce que c'est dans le soleil, oui, c'est dans le soleil. Hey, please bring me sun. Please, please, please bring me sun, please. En plus, je reviens du soleil, tu sais. I was in Bahamas last week. Donc, quand on a du sommeil vraiment comme bien dans notre corps, ça veut dire qu'on vient diminuer le stress. OK? Parce que la mélatonine et le cortisol, c'est deux hormones antagonistes, donc différentes, que quand le cortisol va se coucher, la mélatonine prend le rôle pour venir récupérer le corps, pour venir restabiliser la santé hormonale, pour venir guérir. Et là, on se réveille, bien là, le cortisol vient prendre le deal pour justement se réveiller, s'activer, être en réaction de notre environnement. Donc, si tu ne savais pas déjà ça, là, si tu dors mal, bouge. Si tu te sens stressé, bouge. Parce que la sérotonine que tu vas sécréter dans ton entraînement va te permettre de mieux dormir, qui va te permettre de venir diminuer ton taux de cortisol métabolique. Ça, c'est vraiment fou. Une autre chose hyper importante que probablement que tu ne savais pas, c'est que ça va améliorer ta sensibilité à l'insuline. Et là, attention, l'insuline, l'hormone sécrétée par le pancréas pour venir équilibrer la glycémie, qui fait en sorte que l'insuline, c'est elle qui va venir prendre la surcharge sanguine de sucre, une surcharge de sucre sanguine qui va venir l'emmagasiner dans les cellules adipeuses. OK? Quand tu t'entraînes, ça permet d'améliorer ce que l'insuline fait dans ton corps. Parce que l'histoire, c'est que quand tu es très, très, très stressé, quand tu vis un mode de vie peut-être un peu plus néfaste, toxique, malsain, à un moment donné, ton corps crée une résistance à l'insuline parce que ton corps en sécrète tellement pour venir rééquilibrer la glycémie parce que soit que tu es hyper stressé qui fait que ça fait justement augmenter la glycémie,
soit que tu manges tellement mal, tu te surcharges tout le temps, que ça fait augmenter la glycémie, bien, à un moment donné, l'insuline est tannée d'être sursécrétée. Fait qu'elle va venir se créer une résistance. Et c'est souvent là qu'on va venir avoir du gras, mais plus au niveau du dos. Moi, souvent, je vais le nommer à mes clientes là, quand je leur prends leur pourcentage de gras. C'est comme, ouh, hey, ton pourcentage de gras de dos est vraiment élevé. C'est clair que tu as de la résistance à l'insuline. Encore là, c'est clair. J'émets une hypothèse que, tu sais, c'est comme, j'ai jamais la science infuse, là, mais il est possible que. Donc, s'entraîner musculairement, au-delà d'une shape, là, genre, ça va améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui va te permettre d'avoir une meilleure énergie dans la journée. Fait que là, 2 en 2, que ça vient soutenir le système hormonal. Really? Do we want that, nous, en tant que femmes? Ou est-ce que notre système hormonal, souvent, c'est ce qui nous bug le cerveau à 100 000 à l'heure? Et là, je l'ai déjà nommé dans mon premier épisode, mais hyper important de comprendre que l'entraînement va venir préserver ta masse maigre, qui va garder un métabolisme basal élevé, qui va te permettre de, justement, dépenser un certain nombre de calories sans même que tu aies eu à faire d'efforts. Et ça, un métabolisme basal élevé et une masse maigre prédominante, va te permettre de diminuer ton risque de blessure, améliorer ta posture, être plus affiné, plus aligné. L'entraînement va augmenter la densité osseuse parce que ça va permettre de venir sécuriser les articulations, les tendons, les muscles. Ça va te permettre, bien entendu, d'augmenter ton taux d'énergie quotidien parce que plus que tu as un métabolisme basal élevé, plus que ton système fonctionne bien. C'est comme une usine de création d'énergie de mitochondrie. Bien, l'entraînement vient créer ce style d'énergie-là. Et une des choses que je suis tellement étonnée de voir et que j'adore, pour Noël, j'ai reçu un walking pad. Le genre de petit tapis roulant que tu mets en dessous d'un bureau, là. Puis à un moment donné, j'étais tellement fatiguée, j'ai dit, oh my God, ma journée va-tu finir un jour? J'étais comme, hey, je vais me mettre du walking pad. Boum! Mon énergie est revenue sur le champ. La preuve que ça fait circuler, la preuve que ça fait augmenter, créer de la mitochondrie. On veut ça. Et le dernier et non le moindre, il est un peu en parallèle avec ce que je disais au niveau de la sérotonine, qui est comme son effet de. Mais gagne l'entraînement bien fait, là, bien entendu, parce que rappelle-toi les mythes de la semaine passée. Un entraînement bien fait va venir réduire le stress chronique métabolique. Et ça, mon ami, là, c'est la chose à se remémorer parce que le stress est rendu une énorme cause de maladie en ce moment. Alors, oui à l'entraînement, non pas juste pour être sexy dans son bikini, là, mais oui à l'entraînement pour toute la partie santé hormonale et métabolique que ça apporte. OK? Do we agree? Puis là, en passant, j'aurais pu te nommer 150 autres affaires, mais je pense que les autres affaires, tu les connais. Fait que c'était surtout eux que je voulais venir vraiment prédominamment mentionner. Numéro 2. Excuse-moi. Je crois que c'est encore sous-connu qu'il y a des types d'entraînement. OK? Moi, aujourd'hui, je vais t'en nommer 3, mais il y en a plein d'autres. OK? Il va y avoir l'entraînement d'endurance, il va y avoir l'entraînement d'hypertrophie, il va y avoir l'entraînement de force. OK? Donc, ces 3-là, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est que je vais t'en donner un 4e parce que je pense qu'il va être très important à venir mettre dans l'équation. L'entraînement cardiovasculaire, bien sûr. Donc, je reprends mes 3 premiers qui sont très stratégiques à la musculation. OK? Au niveau de l'entraînement d'endurance, qu'est-ce qu'on veut venir rechercher quand on fait de l'endurance musculaire? OK? C'est qu'on veut venir avoir de la perte calorique. On veut venir avoir plusieurs contractions qu'on est capable de maintenir sur le temps. Je dis n'importe quoi, là, mais on ferait comme 100 squats back-à-back. Mais soyons d'accord, si on veut faire 100 squats, c'est sûr qu'on ne met pas 400 livres sur notre squat. Là, on ne serait pas capable de le maintenir.
Fait que l'endurance musculaire, c'est pas pour lever lourd, c'est pour faire que notre muscle est capable d'endurer une charge musculaire sur le long terme. Donc, l'endurance musculaire va nous permettre de faire le même mouvement plusieurs fois. Ça donne quoi? Bien, une plus grande perte calorique sur le ici et maintenant. Puis, ça vient donner justement une meilleure structure aussi au niveau cardiovasculaire parce que là, on est plus dans le fait d'être dans la stimulation du corps plutôt que de bâtir la masse maigre. Okay? Ça, c'est l'endurance musculaire. Ensuite, il y a l'entraînement hypertrophique, qui, moi, personnellement, est ma préférée. L'hypertrophie, c'est là qu'on vient créer des micro-déchirures dans le muscle pour venir augmenter la masse maigre. Et quand on vient faire de l'entraînement hypertrophique, c'est là qu'on vient augmenter le métabolisme basal. C'est là qu'on vient créer des petites micro-déchirures, comme je disais tantôt, qui, avec une bonne prise de protéines, va nous permettre d'avoir une meilleure posture, un meilleur alignement, être plus tonifié, parce que c'est comme ça qu'on va venir bâtir du muscle avec de l'hypertrophie. Donc, souvent, là, moi, je pense à ma dernière cliente à qui j'ai fait un plan d'entraînement, puis elle me disait, « Hey, il faut vraiment faire de quoi avec mes fesses. » J'en ai pas, j'aimerais les bâtir. Bien, elle, j'ai pas fait faire de l'endurance musculaire, j'ai fait faire de l'hypertrophie au niveau des fessiers. Fait que l'hypertrophie, grossir le muscle, attention, on ne deviendra jamais comme Arnold Schwarzenegger, je vous l'ai dit à l'épisode 5 ou 6. Nous, les femmes, on n'a pas assez de testostérone pour devenir gonflées rapidement. Fait qu'une bonne stratégie d'hypertrophie avec de la bonne récupération, selon la réponse aussi de ta courbe de surcompensation à toi, de là pourquoi que c'est important d'avoir un coach, bien, ça peut être vraiment intéressant d'aller dans l'hypertrophie. Ensuite, on a la force. Je te dirais que je l'ai rarement utilisée avec mes clientes, sauf que j'en ai une, là, j'ai une jeune femme qui veut devenir pompière, puis elle a des tests à faire pour son école, pour entrer à l'école. Mais elle, je l'ai mis dans force, là, c'est sûr. Il faut qu'elle se lève au moins 6 fois, là, tu comprends? Fait que c'est comme, je ne fais pas faire de l'hypertrophie ou de l'endurance. Elle, c'est comme, faut qu'elle devienne forte. Puis quand on veut utiliser la force, c'est qu'on veut utiliser le côté explosif du muscle. Fait qu'on ne veut pas faire beaucoup de répétitions. On ne veut pas en faire moyennement comme l'hypertrophie. On veut en faire très peu avec beaucoup d'attente de récupération, mais qu'on vient tout le temps chercher comme l'explosion du muscle. Fait que mettons là qu'on est au gym pour le même exercice, genre le squat, OK? Si tu veux faire de l'entraînement de force, tu me ferais 1, 2, 3, 4 squats à très lourd si tu veux devenir forte. Tu me ferais 8, 9, 10, 11 squats à moyennement lourd / lourd si tu veux grossir ton muscle. Et tu me ferais 20, 25, 30, 40, 50 squats avec léger si tu veux venir créer de l'endurance pour ton muscle. Alors là, on est vraiment dans la partie musculation. Bien entendu, s'ajoute à ça le fameux cardiovasculaire parce qu'on ne peut pas l'oublier. Lui, le cardio, c'est tout ce qui va venir aider le cœur à pomper. Fait que le vélo, l'elliptique, la marche, le ski de fond, on nomme les toutes, là, ça ne fait pas en sorte qu'on ne vient pas activer le muscle. Je vais juste penser, mettons, au ski de fond. Dernière fois, j'allais faire ça, j'ai eu mal au foufoune longtemps, là, tu sais. Puis même affaire, avec le vélo, on est dans le quad, veut pas. Mais ça reste que l'exercice cardiovasculaire sert beaucoup plus à venir contracter le muscle principal qui est le cœur, OK? Et là, ce qu'on cherche à faire dans un entraînement cardiovasculaire, c'est d'augmenter le rythme cardiaque pour justement créer une dépense calorique et venir chercher une grande stimulation de circulation au niveau du corps. Alors voilà pour les types d'entraînement. Maintenant, je rentre dans mon troisième et dernier sujet de cet épisode qui, comme je vous disais tantôt, je pense pas que je n'ai déjà parlé bien avant, mais drôlement, depuis que je m'entraîne, en fait,
depuis que je m'entraîne avec ma coach à Montréal, ce qui veut dire depuis longtemps, j'avais jamais rentré dans le genre de shop santé qui était dans le gym. Puis j'ai fait ça en fin de semaine. Pas en fin de semaine, mais la dernière fois qu'on s'est vu. J'étais comme, je vais aller voir, là, tu sais, parce que moi, ça m'interpelle tout le temps, là, de voir, y a-t-il des nouvelles poudres que je peux prendre qui fait que je maximise mon entraînement, tu sais, comme, je considère que je m'y connais, mais je considère aussi qu'il y a tout le temps de quoi apprendre. Fait que je te nomme les tops, mettons, de ce qu'on voit et de ce que je connais. OK? Fait qu'au niveau pré-entraînement, souvent les gens vont dire, ben, tu devrais prendre un pré-workout, OK? Un pré-workout, souvent, il va y avoir de la milligramme de caféine. Puis là, tout dépendant qu'est-ce qu'ils mettent dedans d'autres, là, ça peut te faire pétiller de la face ou ça peut te faire avoir plus de force ou whatever. Ce que ça crée, là, un pré-workout qui a de la caféine, c'est que ça vient stimuler tes surrénales, qui te met dans une genre d'énergie de tu sais, je suis capable de lever plus. Là. Est-ce que moi, je conseille ça? Yes and no, là. Tu sais, pourquoi tu aurais besoin de te surstimuler alors que tu t'en vas déjà te stimuler? Bon, c'est vrai que ça goûte bon, mais à quel point que c'est quelque chose que je prioriserais? Pas vraiment. Surtout pas si tu es une cliente bien normale qui cherche une mise en forme générale. C'est comme c'est clair que je te mets pas de pré-workout dans ton eau avant de t'entraîner. C'est sûr que si tu es en train de devenir un athlète, tu as vraiment besoin de pousser plus fort pour aller dans une micro-déchirure encore plus prédominante. Il est possible que quelques fois par semaine, je te donne du pré-workout, mais ceci dit, rarement à ma cliente régulière. Je ne vais pas proposer ça pantoute. Pendant l'entraînement, on va entendre souvent parler des BCAA ou des EAA. Bon, BCAA, c'est 3 acides aminés, 3, excuse. C'est 9 acides aminés qui sont regroupés ensemble, puis qui vont justement venir fournir de la récupération musculaire déjà pendant l'entraînement. Alors que le EAA, c'est toutes les 12 acides aminés essentiels qui sont regroupés en poudre pour justement, encore une fois, venir aider à la récupération musculaire. Moi, ce que j'aime et ce que j'aime pas des BCAA/EAA, c'est que des protéines, des acides aminés, ça reste que c'est quand même un peu difficile à digérer, OK? Notre corps a besoin de sécréter beaucoup d'enzymes pour venir prendre la molécule puis après ça, l'emmener dans le muscle. Tu es en train de t'entraîner, tu es déjà en train de surcharger ton métabolisme. Quand tu mets du BCAA, du EAA, ça se peut que ta digestion, ça soit comme « Oh! » Moi, personnellement, j'haïs ça. Je prends jamais BCAA, EAA dans mon entraînement parce que ça m'enlève de l'énergie. Une fois que ma digestion est activée pendant un workout, c'est que je me sens pas bien, là, littéralement. Fait que souvent, je vais le prendre dans la journée ou je vais le prendre après. Sauf que le après, souvent, ce que je vais proposer à ma cliente, c'est un fameux scoop de protéines. Parce que là, la protéine va vraiment être la molécule complète de tous les acides aminés qui va venir aider la récupération musculaire. C'est sûr que moi, j'irais un petit peu plus là que EAA ou BCAA. Mais encore là, ça dépend de toi. Ça dépend de ce que ton coach te nomme. Il peut te dire ça serait hyper important que tu prennes du BCAA pendant que tu t'entraînes. Tu sais, comme, faites confiance à la personne qui vous suit. Puis si vous voulez que ça soit moi qui vous suive, ben tant mieux, join le club, là, tu sais. Puis on pourra mieux parler de c'est quoi tes besoins spécifiques par rapport à pourquoi tu vas au gym. Tu sais, parce que tout ça, là, ces poudres magiques-là, là, ça va d'abord et avant tout être important de savoir tu t'en vas au gym pourquoi ou tu t'entraînes avec moi via la plateforme pourquoi. Et donc, devons-nous mettre de quoi de plus dans ton eau? Alors, protéines, récupération musculaire, augmentation de la masse maigre et on a une fenêtre métabolique de 45 minutes suite à l'entraînement pour justement venir nourrir le muscle plus rapidement. Il est comme, yeah, give me some fruits. Puis, je conseille toujours, bien entendu, après l'entraînement parce que, comme je te disais, si tu enclenches une digestion pendant que tu t'entraînes, ça se peut que tu aies un petit peu moins d'effort, un petit peu moins d'énergie pour l'effort nécessaire demandé à l'entraînement.
Ensuite, c'est un gros point qui vient de plus en plus. On parle souvent de créatine ces temps-ci. Et là, la créatine, c'est quelque chose qui va venir mettre de l'eau intramusculaire qui permet donc d'avoir un certain galbe au niveau du muscle. Mais la créatine, l'histoire avec ça, c'est que c'est aussi une molécule qui permet de venir soutenir le système immunitaire, qui vient aider au niveau de la digestion, de la concentration, de l'énergie. Fait que la créatine, je te dirais, essaye-le. Regarde comment tu te sens. Moi, personnellement, je me sens vraiment pas bien quand je prends de la créatine. Je suis déjà faite forte. Fait que le fait que ça vienne me gonfler un peu, si je peux dire, me sens pas bien avec ça. Moi, je veux affiner. Fait que c'est sûr que si je prends des choses qui m'emmènent à créer plus de volume, I don't like that, tu comprends? Mais j'ai plein de clientes qui, au contraire, qui ont le type métabolique de thyroïdienne, qui, eux, on veut qu'ils prennent de la créatine. C'est une poudre intéressante pour eux autres parce que souvent, sont faites petites, tu sais. Fait que la créatine, quand même intéressant. Et là, je tiens à ouvrir une parenthèse très importante. Tout ce que je te nomme, là, faut que tu te renseignes sur la qualité, là, parce que, mettons, tu me dis, ben moi, je vais prendre de la créatine Wok Wok à 19,99, puis que finalement, ça surcharge tes reins, ça surcharge ton foie pour rien, puis que finalement, tu aurais dû pas en prendre. Renseignez-vous, OK? Soit renseignez-vous auprès de moi, genre, prenez un appel découverte, ou renseignez-vous auprès de la personne qui vous le vend. Puis encore là, si c'est Steve du Shop Santé qui a 19 ans et demi, pas sûr qu'il s'y connaît grand là-dedans, là, tu sais. Faites attention à qui vous demandez quand même, OK? Donc, parenthèse fermée. Maintenant, un que j'adore, mais qui est j'adore, genre adore, et que je conseille à tout le monde sur cette planète Terre, les électrolytes. Les électrolytes, là, c'est simple. C'est des minéraux alcalins qui te permettent d'éviter la déshydratation. Les minéraux alcalins te permettent de diminuer l'impact de stress de ton entraînement sur ton muscle. Les minéraux alcalins te permettent de baisser le taux de cortisol et te permettent de nourrir ton système nerveux. On veut ça, OK? Moi, des électrolytes, j'en prends tous les jours. Et drôlement, ma massothérapeute, l'autre jour, elle me massait, puis là, des fois, je reçois des signes, là, puis des messages de whoever who. Puis là, on avait parlé un peu de son corps, puis là, elle me dit « Ah, ça va bien, mais comme, j'ai l'impression que je perds plus, Puis là, elle est en train de me masser, puis je dis « Hey, il faut que tu prennes des électrolytes. Tu bois de l'eau, mais tu n'as pas assez de minéraux dans ton corps par rapport à la surcharge d'entraînement qu'elle fait. » Parce qu'on s'entend, elle s'entraîne, puis elle masse à tous les jours. Je suis comme, il te manque de quoi? Elle m'a écrit 2-3 semaines plus tard, puis elle était comme, Mylène, mon poids était stagné depuis je ne sais pas combien de temps, j'ai perdu 5 livres en 2 semaines. Comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as donné? Je t'ai donné des électrolytes. Je t'ai donné des molécules, des micronutriments, potassium, sodium, calcium, magnésium, qui vient nourrir ton muscle, qui vient aider à ton corps à ne pas être dans un état de stress métabolique. We want that. Of course we want that, tu sais. Fait que les électrolytes, pour moi, c'est un gros oui, oui, oui. Ensuite, si on rouvre l'univers de la supplémentation, which I don't really want to go there today, là, parce que ça sera un autre sujet, mais tu sais, mettons, pour moi, il y a des non négociables comme prendre du magnésium, prendre des oméga-3, prendre de la vitamine D, prendre une bonne multivitamine, et là, bien entendu, of course que je te parle de qualité de grades pharmaceutiques qui sont biodisponibles. Mais bon, est-ce que je vais commencer à m'obstiner avec toi? Ça ne me tente pas pantoute. Fait que si au contraire, ça t'interpelle d'en savoir plus, si ça t'interpelle de te dire oui, je veux vraiment prendre une bonne qualité, puis je veux que tu me conseilles, prends un appel de 15 minutes avec moi. Ça fait maintenant 10 ans que je représente la compagnie Sana qui, en ce moment au Canada, est un grade pharmaceutique. Donc, je vais pouvoir t'aider là-dedans avec grand plaisir. Ça wrap up mon épisode d'aujourd'hui. Et là, je t'invite vraiment à t'analyser à travers tout ce que je viens de nommer,
à venir faire des essais-erreurs et de toujours te demander, est-ce que quand que je mets ça de plus dans ma vie, est-ce que j'ai plus d'énergie ou j'en ai moins? Est-ce que je récupère mieux ou pire? Est-ce que mon corps se sent bien? Est-ce que je dors mieux ou je dors moins bien? Parce que je le répéterai jamais assez, c'est pas parce que je dis quelque chose aujourd'hui que c'est la science ultime pour tout le monde. OK? Fait que, bien entendu, go, go, go at the gym, go, go, go dans une vidéo avec la zone fit forme pour venir t'entraîner avec moi parce que l'entraînement est, selon moi, un outil hyper important pour te sentir forte, pour soutenir ta santé sur le long terme et le court terme, pour habiter un corps en confiance, puis vraiment un entraînement qui est bien choisi, bien dosé, bien accompagné. C'est un allié hyper puissant pour une santé carrément optimale, mixée avec de l'alimentation, un système hormonal et un mindset de feu. Je te laisse en te remémorant de venir faire ton inscription pour la semaine de la fille en forme qui va se tenir du 9 au 12 mars prochain avec plusieurs invités, dont les grands leaders dans le monde de l'entraînement en ligne. Je te dis à la semaine prochaine et j'ai bien hâte de te revoir. N'oublie pas de noter l'épisode sur 5 étoiles, soit sur YouTube, Spotify ou podcast. Et je te dis à bientôt.